Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels que je vais vous présenter, 3 au total. Et donc on va commencer avec la première, la Fast Fish, sortie pour la première fois en 2008, designée par Fraser Campbell, et sortie entre 2008 et 2013 en 19 variantes différentes. Et donc la version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version Thrill Racers City Stunt 2012. Voilà, donc City Stunt avec le petit logo Stunt Teamer sur le côté. Donc la voiture, schéma de couleur avant tout jaune comme pas, donc qui ressort bien avec un petit damier et du bleu pour les imprimer, donc damier bien sûr noir et blanc, enfin bien sûr classique, hein, voilà. Et donc écoute, on va faire un petit tour en tour d'horizon pour voir un peu à quoi ressemble la voiture. Donc déjà je vous tiens à dire que j'aime beaucoup l'avant de la voiture avec les phares, qui comme on peut voir en fait c'est un mélange entre la carrosserie, la partie noire qui sert pour le bas de la voiture et aussi le chrome qui sert pour le moteur, donc pour l'intérieur du véhicule. Donc ça c'est, j'aime bien cette espèce d'effet 3 en 1. Donc c'est pas juste la carrosserie qui fait les phares ou les phares qui sont peints par la carrosserie. Non là vraiment, c'est en trois éléments distincts et je trouve ça assez sympathique. Voilà. On continue, donc on peut voir c'est une voiture de course qui sont toutes assez classique au niveau de sa forme, avec un avant quand même bien mis en avant, entre guillemets. Alors l'aileron est aussi assez marrant, je trouve. Pas un aileron tout droit, vous noterez là encore les phares arrière faits avec la partie plastique du bas de la voiture. Et donc oui, l'aileron qui est assez particulier, comme on peut remarquer à ce niveau-là, une forme assez particulière. Tout comme l'avant du véhicule, encore assez classique, avec le moteur qui est mis en évidence grâce à une partie transparente. Et une partie transparente d'ailleurs qui revient un peu en avant, donc là encore assez caractéristique de certaines muscle cars ou même voitures Hot Wheels en général. Tout comme d'ailleurs le pare-brise qui est en une seule pièce, comme on peut le voir, hein, donc qui n'est pas coupé par les portières ou quoi que ce soit, vraiment pare-brise en une seule partie, d'ailleurs aussi qui revient un peu à ce niveau-là. Donc le modèle joue vraiment avec les parties transparentes, hein, comme on peut remarquer, parce qu'on a vraiment un peu dans tous les sens, aussi bien à l'avant, au milieu qu'à l'arrière voilà, du véhicule. Et donc on peut voir un peu l'intérieur du véhicule qui est lui sans doute assez classique. Et donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour la Fast Fish, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose de clair là-dessus sur le véhicule là. Mais quand vous voyez de trois quarts, on a bien les différents éléments assez distincts qui reviennent, hein, que ce soit les phares à l'avant, la partie qui met en avant le moteur au-dessus, ou encore l'aileron qui soit spécifique à l'arrière. Tout est bien mis en avant et donc contribue à faire un véhicule qui, ma foi, est assez agréable à l'œil, même si ce n'est pas le plus original. Voilà. Donc rapidement, de dessus, ça ressemble à ça. Vous noterez l'imprimé un peu asymétrique avec le gros 3 et le damier, là encore. Et le symbole un peu de crash test à ce niveau, hein, avec le cercle, là encore, qui est un peu divisé en damier. Et voici donc le dessous du véhicule. Assez classique, pas vraiment de gros détails à signaler. Voilà. On passe maintenant à la Synchro, sortie pour la première fois en 2005. Je n'ai pas son designer. Et entre 2005 et 2013, elle est sortie en 10 variantes différentes. Et tout comme la Fast Fish, je vous présente là sa version Thrill Racers City Stunt 2012. Donc qui ressemble à ça. Donc là, on est un peu différente, on est un peu plus dans la voiture qui est sans doute un peu plus compacte, un peu plus arrondie. On est plus trop dans la muscle car, on est plus au final dans la hatchback. Donc cette espèce de petite voiture, hein, souvent bien connue. Voilà. Donc, enfin, hatchback est un peu plus grosse tout de même, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. On est dans des formes qui sont quand même assez arrondies. Et donc, au final, bah, à part ces formes arrondies, il y a assez peu de choses à dire. Vous noterez quand même la présence que le cockpit, ou du moins la vitre, pour la portière, est quand même assez grande, assez longue. À l'avant, on trouvera une autre caractéristique assez hautuesque, c'est le moteur qui dépasse de l'avant, comme on peut le voir, donc avec des coupes au niveau de la carrosserie qui sont assez bien faites. D'ailleurs, carrosserie couleur transparente rouge, un vitre transparent jaune, donc un schéma de couleur qui ressort bien, qui est assez particulier, voilà. Le chiffre 5 sur le côté, l'arrière, avec assez peu de détails, à part bien sûr pour ce qui est de la carrosserie. Et d'ailleurs voilà, l'aileron qui est un peu qui tient, qui bouge un peu dans tous les sens, hein, qui est un peu en plastique souple, qui sent un peu à la loose, mais il est là, voilà, là il est bien présent, il est vraiment présent. Le dessus de la voiture, avec comme on peut le voir une vitre à l'arrière qui met en avant, donc je pense les basses, hein, donc les grosses enceintes du véhicule, et donc l'intérieur aussi, l'arrière, enfin l'arrière, le fond du véhicule, le fond, le dessous du véhicule tout bêtement, voilà, comme ça. Et donc voilà, au final, j'ai assez peu de choses à dire sur la synchro. C'est un véhicule qui reste dynamique, mais qui en est assez classique, hein, j'ai envie de dire. Il a des formes rondes, il y a un aileron qui d'ailleurs remonte assez haut, comme vous pouvez le voir. Hein, je veux dire, on a vraiment l'aileron qui est au-dessus de tout le reste du véhicule. Hein, c'est un peu spécial quand même. Hein, faut apprécier, ça rappellera un peu la paradigme shift en moins violent, mais voilà. Donc bah écoutez, je trouve que c'est un véhicule qui marche assez bien, mais qui reste néanmoins
il n'est pas non plus exceptionnel, quoi. Voilà, il fait bien ce qu'on lui dit, il reste dynamique, il reste sympathique, mais il casse pas non plus trois pattes à un canard. Voilà. Donc bah écoutez, ça c'est fait. On passe maintenant à un autre véhicule qui est un peu plus original et qui est le Swamp Buggy, sorti pour la première fois en 2010. Je n'ai pas son designer, et entre 2010 et 2013, elle est sortie en 4 variantes différentes. Là, je vous présente la version Thrill Racers Swamp Rally 2012. Donc voilà. Et donc, comme on peut voir, eh bien, c'est un véhicule donc buggy, hein, comme son nom l'indique, mais tortueux aussi parce qu'il a vraiment une carapace. Donc déjà, on peut noter la présence des roues type buggy, donc vraiment pleines, en plus couleur marron, qui en va bien avec les jantes noires, voilà. On va faire un petit temps à la rampe. Pour reste des couleurs, on aura des couleurs plus dans le gris et dans le vert, hein, pour la carrosserie, comme on peut voir, avec du vert métallisé, voilà. Metal fleck, même j'ai envie de dire. Quoique je suis pas trop sûr. Ah, vous noterez les petites parties qui ressortent à l'avant. Voilà. Et donc, pour le reste l'intérieur un peu du véhicule qui ressemble à ça. Dans cette partie-là, l'espèce d'œil, là, il est en verre transparent. Comme le cockpit, je tiens à noter. Ça ne doit peut-être pas spécialement. Donc, vous noterez bien la carapace, en fait, qui vraiment recouvre juste le modèle, mais qui ne l'enferme pas spécialement, quoi. Donc, en clair, on a quand même, comme je l'ai dit, un espace assez caractéristique, hein, entre le bas du véhicule, comme ça, en plastique, et le dessus. On a vraiment un espace vraiment gris qui ressort bien, quoi. Il n'est pas planqué, il est bien apparent, donc ça, c'est quand même assez intéressant, je tiens à dire, voilà. Et donc le dessus du véhicule, la carapace ressemble à ça, comme on a des grosses parties gris plastique qui ressortent à ce niveau-là, ainsi qu'une partie, le cockpit en verre, comme on peut voir, et beaucoup d'imprimés, hein, aussi bien Hot Wheels qu'avec des fausses marques sur le côté, enfin sur les côtés. Il y a une espèce d'effet un peu camouflage au-dessus avec ces différentes parties-là, voilà. Un peu de peinture aussi, comme ceci. Et donc, comme on peut voir, quand on regarde de côté, le modèle est vraiment, voilà, il est vraiment, on dirait vraiment une noix, quoi, vraiment une carapace, parce que comme on voit, il n'y a vraiment rien qui ressort hein, de spécifique. C'est vraiment comme ça, et puis au final, voilà, quoi. Pas de gros aileron qui ressort, pas de forme coupante, non, vraiment quelque chose d'assez arrondi, d'assez élégant, malgré le côté buggy de la chose, malgré le côté rentre dedans, voilà. Mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et donc on a aussi fait le tour de notre sélection. Donc, hop là. Donc en premier, on a vu la Fast Fish. En second, on a vu la Synchro. Et enfin, on a vu la Swamp Buggy. Voilà. Donc trois voitures assez distinctes. Comme ceci. On règle la caméra. Et donc mon préféré du lot, c'est peut-être la Fast Fish ou la Swamp Buggy, qui est une forme bien particulière, mais je trouve que la Fast Fish vraiment combine beaucoup d'éléments ensemble et au final rend bien. Hein. Assez classique, mais néanmoins très efficace selon moi, selon mes goûts aussi. Hein, voilà. Mais la Swamp Buggy a vraiment une forme qui est très rigolote, je trouve, et qui change des buggy un peu classiques et sa forme un peu tortuesque, voilà, qui est assez rigolote. Et ces espèces de grosses parties en plastique quand même qui sont bien apparentes et donc qui passent au véhicule de le rendre assez intéressant. Enfin, moi je dis c'est. Oh là, qu'est-ce que je raconte là? Je dis que ça fait un peu tortue, mais c'est vrai que ça fait aussi peut-être un peu moule, quoi. Ça fait un peu deux grosses, une moule avec sa coquille qui est vraiment très refermée. Parce qu'au final, voilà, peut-être plus qu'une carapace, c'est vraiment une espèce de pseudo coquille, voilà, qui au final, eh bien, referme le véhicule aussi bien au-dessus qu'en dessous. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais il n'y a pas grand-chose de plus à noter à ce niveau-là. Et donc, entre ces deux coquilles, on a l'intérieur, donc le gris, voilà. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir. Une fois n'est pas coutume, vous trouverez dans la description de la vidéo des liens personnels vous menant, enfin des liens personnels, des liens pour les voitures, donc vous menant soit sur South Texas Diecast, soit sur le Hot Wheels Wikia. Donc, ce qui vous permettra de voir les différentes variations du véhicule. Hein. Comme ça, si vous avez par exemple le moule, la carrosserie, la face fiche, vous pourrez voir dans quelle version elle est sortie précédemment, donc quelles couleurs ont été choisies et quels imprimés ont été choisis. Donc, voir si c'est une version qui vous plaît un peu mieux, ou même voir par exemple, parce que là, je vous montre des versions 2012, mais à l'heure où je fais cette vidéo-là, on est en 2013. Donc, si vous voulez voir si c'est une version 2013 du véhicule, pour l'acheter facilement, eh bien, vous pourrez aussi le voir grâce à ces sites-là. Et donc, nous, on va se quitter là-dessus. Et donc, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels. Allez, à plus.